Donc je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous avions commencé il y a 15 jours une méditation sur le personnage d'Enoch et pas tellement sur sa vie. Dont la Bible ne dit pas grand-chose, il n'y a pas une longue biographie, mais d'après le peu qu'on sait de lui, eh bien, on peut imaginer quelle est sa vie et aussi quelle a été sa fin. Donc je ne vais pas relire, nous allons revenir donc à Genèse chapitre 5, mais je ne vais pas, comme la dernière fois, relire toute la généalogie. On va seulement s'attarder au verset 24. Enoch, donc Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors nous avions développé 2 points et un troisième que j'ai laissé de côté parce que j'ai senti que les estomacs commençaient à avoir faim et que je ne voulais pas vous garder jusqu'à 13 heures. Alors je vais faire un résumé donc de ce que nous avions vu la dernière fois. Nous avons donc une longue généalogie qui part donc d'Adam jusqu'à Noé. Et j'avais calculé, en fait, 7 générations depuis Adam, génération depuis à partir de Caïn, et 7 générations depuis Seth, donc le frère de Caïn. Et donc, on avait donc vu que Enoch devait être contemporain de Lémec. Et nous voyons que dans la famille de Lémec, eh bien, la civilisation s'était développée, c'est vrai, on commençait à connaître la métallurgie, l'industrie, tout cela, mais en même temps, cette civilisation, sur le plan moral, eh bien, c'était terriblement dégradé. Et aussi dans notre société d'aujourd'hui, eh bien, il y a encore des gens qui s'imaginent que nous vivons dans une période de lumière et de progrès, parce qu'on a des smartphones, parce qu'on a toutes sortes de technologies, parce qu'on a des objets connectés, on dit c'est formidable, on vit une époque formidable, mais sur le plan, mais finalement les gens sont extrêmement malheureux, parce qu'il leur manque l'essentiel. Ils n'ont pas de repères, ni intellectuels, ni moraux, ni spirituels. Alors les gens avec toute leur technologie sont malheureux. Et au temps d'Enoch, donc il n'y avait pas évidemment toute cette technologie, mais il y avait malgré tout une civilisation qui commençait à se développer, mais qui tombait en même temps dans la débauche. Et ce que nous voyons d'Enoch, c'est que dans cette période de ténèbres qui était la sienne, eh bien lui, il était un flambeau. Et donc j'ai lu ce texte que nous allons relire de Matthieu chapitre 5. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc, dans cette société qui était dépravée, débauchée, à tel point qu'à un moment, Dieu a dit maintenant ça suffit, je vais faire quelque chose de fort, parce que je ne veux pas que l'humanité continue dans cette voie-là. Et cet événement programmé par Dieu, bien sûr, c'est le déluge. Mais donc, dans cette génération antédiluvienne, où le monde allait de plus en plus mal, eh bien, Enoch avait décidé d'être, comme nous le dit Jésus, d'être la lumière de ce monde, et cette lumière, eh bien, il n'a pas voulu la cacher sous le boisseau, mais il a voulu la mettre sur le chandelier, là où on la voit. Jésus dit aussi, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de prêcher à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Alors je ne sais pas si vous connaissez Thiers, mais le centre-ville est vraiment sur un éperon rocheux,
Et la nuit, eh bien, on voit les lumières de très loin. Et notre ville, à nous, eh bien, il faut qu'elle soit située non pas dans une dépression, mais sur une montagne afin que notre lumière, elle brille, elle luise, elle soit visible de loin. Dieu ne veut pas que nous soyons cachés. Dieu veut que nous soyons visibles. Dieu veut que nous soyons des témoins. Alors c'est facile d'être témoin quand on a la parole facile, quand on a le contact facile avec les gens. Bon, ben moi, que voulez-vous, c'est ma nature, je suis comme ça, je suis un peu réservé, je suis un peu taciturne, introverti, c'est mon caractère qui est comme ça, on n'y peut rien. Il y a d'autres qui sont extravertis, alors ils ont des facilités que moi je n'ai pas pour aborder les gens dans la rue, pour leur dire « Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous connaissez le Seigneur ?» Mais si nous n'avons pas forcément ce talent d'aller vers les gens, de leur parler spontanément comme ça, eh bien, nous pouvons au moins être des lumières par notre façon d'aimer les gens, notre façon de vivre avec eux, notre façon de nous comporter, notre façon de supporter. Quand les gens sont méchants avec nous, d'être capable de leur dire « ça fait rien, je vous aime quand même, parce que Dieu vous aime ». Donc nous sommes tous d'une façon ou d'une autre appelés à être des témoins. C'est ce qu'était donc Enoch. Et nous avons vu que Enoch, il marchait avec Dieu. Et nous avions vu aussi que l'idée de marcher, eh bien, cela nous implique finalement l'idée d'une activité. On ne fait pas du surplace, on ne reste pas assis dans un fauteuil, mais on marche, c'est-à-dire qu'on agit avec Dieu, on vit sa vie avec Dieu. Le psaume 1er nous disait qu'il y a des personnes qui marchent en compagnie des moqueurs, mais nous marchons en compagnie de Dieu. Et si nous marchons avec lui, c'est logique que lui marche avec nous. Et donc, Dieu dit à son peuple, en Deutéronome 31, verset 6, « Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. » Devant eux, ce sont les Moabites, les Cananéens, les Ammonites, tous les ennemis qui barrent la route au peuple israélite. Ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Donc, quelquefois, dans cette société où nous vivons, nous avons l'impression d'être seuls. Nous avons l'impression d'être livrés à nous-mêmes. Nous avons l'impression que nous n'avons pas notre place dans ce monde-là, et c'est vrai. Mais le Seigneur nous dit, ne t'inquiète pas, ne sois pas effrayé par ceux qui sont en face de toi, qui sont hostiles à la parole de Dieu, car moi, l'Éternel, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisserai pas, alors en avant. Un vieux cantique, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, on l'apprendra. Du Christ, la bannière se déploie au vent, pour la sainte guerre, soldats en avant. Alors comment marcher avec Dieu? Là aussi, c'est le prophète Michée qui nous le dit. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, mais que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement, ça ne veut pas dire marcher comme l'homme de Néandertal, le dos courbé, en regardant ses doigts de pied, avec un air triste, avec un air malheureux. Au contraire, celui qui marche avec Dieu, il marche avec la tête haute. Il est fier de porter cette bannière qui est celle de Christ, mais en même temps, il marche humblement. À la fois fièrement et humblement. C'est un paradoxe. Fièrement parce qu'il fait partie de l'armée de Christ, humblement parce qu'il sait que c'est Christ qui le conduit, qui le dirige, qui le garde, qui le protège. Et donc, Enoch
a marché comme cela, humblement avec son Dieu. Il a marché avec Dieu. Il a été un témoin de Dieu. Et puis un jour, il a cessé de marcher. Alors, si je dis cela, sans parler de contexte, il a cessé de marcher. On se dit, alors, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce qu'il a été malade? Il marchait avec Dieu. Tout le monde le voyait marcher. Et d'un seul coup, on ne le voit plus. Tiens, où il est? Vous n'avez pas vu Enoch, par hasard? Non, moi j'ai pas vu. Et toi, tu l'as pas vu? Non. Enfin, pourtant, il y a 10 minutes, il était là en train de marcher. Ben, il n'est plus là. Qu'est-il arrivé à Enoch? Missing Enoch. On commence à imprimer des affiches qu'on plante sur les arbres. On signale au commissariat de police. On fait des recherches. On ne le trouve pas. Enoch a disparu. Qu'est-il arrivé à Enoch? Eh bien, notre texte de la Genèse nous dit simplement, il cessa de marcher avec Dieu parce qu'il ne fut plus. Est-ce qu'il est mort? C'est logique. S'il ne fut plus, c'est qu'il est mort. Mais pourtant, il avait à peu près 300 ans, il était jeune quand même. C'est étonnant qu'il soit mort si tôt. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est la première fois que ça arrive, une chose pareille. Plus tard, nous verrons la même chose avec Élie. Mais Enoch disparaît de la surface de la terre, non pas à cause d'un accident, non pas à cause d'un crime, d'un guet-apens dans lequel il soit tombé, mais parce qu'à un moment, Dieu le prend avec lui. Il est enlevé par Dieu. Et on nous dit encore que c'est un homme de foi. L'Épître aux Hébreux, dont on n'est pas sûr de l'auteur, peut-être l'apôtre Paul, peut-être quelqu'un d'autre. En ce qui me concerne, je ne me prononce pas, ce n'est pas ça qui est important. Mais donc, l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 11, toute une liste d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui ont marché selon la foi. Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son avènement, il avait reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch avait la foi, et c'est pour cela qu'il a été enlevé. Parce qu'il avait la foi, il a été agréable à Dieu. Parce qu'il a été agréable à Dieu, il a été enlevé. Et parce qu'il a été enlevé, il n'a point vu la mort. Et la Bible nous dit que certains parmi nous, aujourd'hui, qui sont vivants, ne verront pas la mort. En vérité, ça c'est Jésus qui parle en Jean chapitre 8, versets 51-52. En vérité, dit Jésus, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort parce que les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde mes paroles, il ne gardera pas la mort. Il ne verra pas la mort, il ne verra jamais la mort. Et cette discussion va durer, et finalement, Jésus va conclure cette discussion avec les Juifs qui ont eu le malheur de le brancher sur Abraham
Elle lui dit, tu te crois plus fort qu'Abraham, qui est mort depuis si longtemps? Et Jésus a répondu, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, les Juifs ont ramassé des pierres pour le lapider. Ils l'ont loupé. Et Jésus a continué son ministère. Voilà ce que nous dit Jésus. Quelques-uns parmi nous ne verront pas la mort. Quelques-uns la verront. Ils verront la mort physique. Mais ils ne verront pas la mort qui est la plus redoutable, c'est-à-dire la mort de l'âme, la perdition et la condamnation. Maintenant, nous l'avons compris, Enoch est une figure de l'Église. Nous sommes des Enoch. Nous sommes des témoins de Dieu dans une période difficile, dans un siècle difficile. L'apôtre Paul parlait du présent siècle mauvais, et nous sommes dans un siècle mauvais. Siècle d'ailleurs n'est pas forcément à comprendre au sens premier, c'est-à-dire une période de 100 ans, mais tout simplement un monde qui est mauvais, un monde qui est éloigné de Dieu, une humanité qui est éloignée de Dieu, et nous sommes au milieu de cela, nous ne pouvons pas faire autrement. Ça ne sert à rien de bâtir, comme l'ont fait autrefois certains chrétiens, des monastères et de s'enfermer à l'extérieur pour se couper du monde et de son influence. Alors je n'ai jamais vécu dans un monastère, mais j'imagine que malgré tout, même si ces hommes-là ont fait vraiment tout ce qu'ils ont pu pour être les plus saints possibles, ce sont malgré tout des humains, et qu'entre humains, bien, il y a forcément des difficultés et des luttes et des combats, et donc je ne crois pas que en s'enfermant dans un lieu, dans un bocal, dans un monastère, ou appelons cela comme nous voudrons, eh bien, je ne pense pas que cela résoudra le problème du péché qui est dans le cœur de l'homme. Donc nous sommes dans ce monde-là. Mais nous avons la foi. Et parce que nous avons la foi, comme Enoch, nous sommes agréables. Et parce que l'Église, la véritable Église, c'est-à-dire qui est composée d'hommes et de femmes qui ont à un moment donné renoncé au péché, se sont repentis, ont accepté Dieu dans leur cœur, lui ont donné leur vie et ont commencé une vie nouvelle avec lui. C'est ça l'Église. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un club, mais c'est un ensemble de personnes qui sont liées à Christ par la foi et qu'ils appartiennent à telle ou telle église, qu'ils appartiennent à l'église de Condé-sur l'Escaut ou à celle de Bagnoul, c'est bien, ça n'a pas d'importance, qui se disent baptistes ou pentecôtistes ou évangéliques, ou cela n'a pas d'importance. Ce qui a l'importance, c'est la façon dont ils vivent leur foi. Et ceux-là, donc, eh bien, ne verront pas la mort, en tout cas, ils ne verront pas la mort physique. Soit ils mourront, comme tout homme est censé mourir, soit ils seront enlevés, mais d'une façon ou d'une autre, ils iront à la rencontre de leur Seigneur. Parce que la Bible nous dit, et je vais le lire, qu'au son de la trompette de Dieu, il y a des tombeaux qui vont s'ouvrir. Pas toutes les tombes qui ont une croix latine au-dessus de la tombe, mais les tombeaux qui contiennent les os d'hommes et de femmes qui ont choisi de donner leur vie à Christ, ces tombeaux-là vont s'ouvrir. Peut-être même d'ailleurs que la pierre tombale ne va pas être déplacée, qu'on ne va pas s'en rendre compte. Peut-être même que les os seront toujours dans la fosse, mais au moins dans le sens que nous pensons,
Bien entendu, les morts en Christ ne sont plus dans la fosse. C'est dans l'idée des tombeaux qui s'ouvrent, il y a bien sûr une symbolique. L'âme de ceux qui sont morts en Christ sont ailleurs que dans le cimetière. L'âme de ceux qui sont morts loin de Dieu sont aussi dans un autre endroit où ils n'ont pas grand-chose à espérer. Jésus dit, en effet, en vérité, je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi, non pas dans le quartier juif du cimetière, non pas dans le quartier chrétien du cimetière, mais dans le paradis. Et c'est là que sont les morts en Christ, en attendant le jour de la résurrection. Nous, donc, voici ce que dit l'apôtre Paul. J'étais un peu long sur cet épisode, qui est un petit peu compliqué, finalement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, ceux qui dorment, c'est-à-dire donc ceux qui sont décédés. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés par l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Nous serons enlevés dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous, dit l'apôtre Paul. Parce que parmi ces lecteurs, il y a forcément des gens qui sont tristes, parce qu'ils ont perdu quelqu'un de cher. Ils ont assisté à leur enterrement. Et même s'ils ont l'espérance de la vie éternelle, c'est normal, dans de telles circonstances, on est triste. Et l'apôtre Paul nous dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Les morts en Christ ressusciteront. C'est la première résurrection. Les morts, ceux qui sont morts sans avoir accepté Christ, mourront aussi, ressusciteront aussi, pardon, mais beaucoup plus tard. Ce sera la deuxième résurrection, environ 1000 ans plus tard. Je ne sais pas si c'est 1000 ans jour pour jour, je ne pense pas, mais en tout cas, après une période de 1000 ans, eh bien, ils ressusciteront eux aussi, mais pour être jugés et pour être condamnés parce qu'ils auront refusé Christ. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la première résurrection. Apocalypse, chapitre 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de leur témoignage, du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, dont je parlais tout à l'heure, n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu pour Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous, les vivants. On a parlé de ceux qui sont morts en Christ. Maintenant, parlons de ceux qui seront encore vivants au moment de l'enlèvement. Et je suis persuadé que parmi nous, au moins les plus jeunes, mais même parmi ceux qui sont plus âgés, les temps sont tellement proches
que même parmi les plus âgés d'entre nous, peut-être, ceux-ci verront aussi cet extraordinaire enlèvement, extraordinaire événement, l'enlèvement de l'Église. Alors, quelle catastrophe pour ceux qui seront restés. Vous imaginez qu'il y a des chauffeurs de bus qui seront enlevés, des pilotes d'avion qui seront enlevés, ils auront moins de chemin à faire déjà. Il y aura des carambolages, et la société sera totalement déstabilisée. Elle l'est déjà pas mal, vous me direz, mais elle le sera totalement, ce sera le chaos. Parce que une partie de l'humanité aura d'un seul coup disparu. L'enlèvement de l'Église aura lieu à un moment précis. Ce ne sera pas un qui va s'en aller comme ça, puis un autre. Mais la Bible nous dit, en un clin d'œil, au son de la trompette, les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Ensuite, nous les vivants, nous serons élevés, enlevés, pour être à la rencontre du Seigneur. Il nous prendra avec nous. Jésus nous dit en Jean 14, chapitre 1er à 3, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a une autre version qui dit vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Bon, ça ne change pas grand-chose. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous serons avec Dieu. Nous passerons donc dans la compagnie de Dieu, dans les lieux célestes, cette période terrible de 7 ans dans lequel l'Antichrist, qui n'aura plus les chrétiens pour le déranger, eh bien établira son règne. À mon avis, il est déjà là, l'Antichrist. Il est déjà né, il est vivant. Je ne vous donnerai pas de nom. On a essayé, on a dit l'Antichrist c'est le pape, on a dit l'Antichrist c'était Kissinger à une époque. On a dit l'Antichrist c'est Hitler, c'est vrai qu'il avait le profil pour. Alors je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, il est bien là. Mais pour l'instant, il n'est pas encore. Tant que l'Église est là, tant que l'Église n'a pas été enlevée, eh bien il est limité dans son pouvoir. Mais pendant ces 7 ans, son pouvoir sera illimité. Et il régnera en dictateur absolu sur la terre entière. Dans un premier temps, il jouera la comédie pendant la première partie. Il jouera la comédie, il sera ami avec tout le monde, il sera un bienfaiteur, il sera un ami d'Israël. Il fera la paix avec Israël. Et les gens diront, paix et sûreté, paix et sécurité, voilà, nous avons trouvé l'homme qu'il nous faut, et maintenant c'est la paix sur la terre. Il n'y a plus de guerre. Nous sommes en paix avec Israël, en paix avec les musulmans, en paix avec toutes les religions, en paix avec toutes les idéologies, d'ailleurs il n'y en a plus qu'une qui existe. Et au moment au milieu de l'alliance qu'il aura fait, il commencera par briser son alliance avec Israël, mais il se montrera tel qu'il est, sous son vrai visage, et il sera trop tard. Et après cette période terrible, eh bien, nous qui sommes avec Christ, nous ferons partie de son armée. Et avec son armée,
qui sera composé de tous ces anges, mais aussi de tous ces élus, eh bien, nous allons redescendre, combattre en un lieu qui se nomme Armageddon, ou Armegiddo, ou colline de Megiddo, dont selon les spécialistes, ce serait une plaine au nord du pays d'Israël. Et donc, c'est là que tout se passerait. Toujours est-il que l'Antéchrist, enfin, serait vaincu. Christ sera vainqueur et il instaurera sur la terre un règne qui durera 1000 ans. Ensuite, après ces 1000 ans de règne de Christ, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y aura pas de péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes, de difficultés pendant ces 1000 ans. Parce qu'il y aura, parmi ceux qui composeront la terre, il y aura ceux qui appartiennent à Christ, mais il y aura aussi ceux qui servent Christ, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et cela, eh bien, ça leur arrivera de se rebeller, de pécher de temps en temps, mais Christ sera toujours le Maître et le Seigneur. Après ce millénium, donc, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors je vois qu'il me reste un peu de temps, donc je vais peut-être développer un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer après ces 1000 ans? Pendant ces 1000 ans, il est dit que Satan sera lié. Il ne pourra plus rien faire. Il sera lié. Ça ne voudra pas dire qu'il sera mort. Ça ne voudra pas dire qu'il sera totalement incapable d'agir et d'influencer, mais il sera vraiment très, très, très limité dans son pouvoir parce qu'il sera lié. Il aura un boulet au pied. Si on met des boulets aux gens, si on mettait des boulets aux prisonniers, c'est pour qu'ils ne puissent pas courir. Et s'ils veulent marcher, bien, ils sont obligés de se traîner. Et je me souviens, quand j'étais jeune dans la foi, nous avions dans notre église un couple un peu bizarre, qui contestait tout le temps, qui était seul à comprendre la Bible. Tous les autres, ils comprenaient rien. Et un jour, ils nous disaient, ces gars nous ont dit, enfin cet homme et cette femme nous ont dit, mais enfin vous attendez le Seigneur? Vous en êtes encore là? Mais c'est ridicule. Le Seigneur est revenu depuis longtemps. Et Satan est lié. Et je me souviens que ma mère leur a répondu, Satan est lié, d'accord, mais alors avec une chaîne drôlement longue. Satan sera lié pendant 1000 ans. Christ régnera. Et nous vivrons dans une période de paix. Et puis, on peut se demander pourquoi. Les plans de Dieu peuvent nous sembler bizarres, mais il a toujours de bonnes raisons. Pourquoi est-ce que, après la bataille d'Armageddon, Dieu n'a pas réglé ses comptes directement avec Dieu? Avec Satan, pardon. Pourquoi n'a-t-il pas réglé directement ses comptes avec Satan? On n'en parlerait plus. Parce qu'en même temps, il veut aller jusqu'au bout avec l'homme. Il ne veut pas que l'homme serve Dieu parce qu'il ne peut pas faire autrement. Alors il va encore laisser une marge, une toute petite marge de manœuvre à Satan. Et avant le moment final, où tout sera réglé, eh bien, il va, une dernière fois, démontrer qu'il est saint et que si l'on appartient vraiment à Christ, on ne peut pas être saint à 33%, à 40%, à 60%, ni même à 80%, mais qu'il faut l'être totalement. Alors, au bout de ces 1000 ans, Satan va être délié.
Et il va en profiter. Mais toujours sous le contrôle de Dieu, bien entendu. Il va faire lever, donc, on ne sait pas exactement qui sont ces Gog et Magog. On a dit longtemps que c'était l'URSS, mais comme il n'y a plus d'URSS, eh bien ne vous inquiétez pas, il va bien trouver d'autres alliés. Toujours est-il qu'avec l'aide de Gog et Magog, il est aussi question de Tubal. Alors, qui est Tubal? Il y a en Ukraine une ville qui s'appelle le Tobolsk. On a dit peut-être que Tubal c'est Tobolsk. Enfin, on spécule beaucoup. C'est pas ça qui est important. Toujours est-il que Satan va être délié. Il sait qu'il n'en a plus pour longtemps, que sa fin est proche, alors il va y mettre le paquet pour essayer de faire tomber le peuple de Dieu. Il va se révolter. Et finalement, il sera définitivement battu, définitivement vaincu. Et s'il y a des hommes qui ont été assez fous pour le suivre, eh bien, ils le suivront aussi dans le jugement. Et c'est là qu'aura lieu donc la deuxième résurrection. Les chrétiens qui sont nés de nouveau n'ont pas à craindre cette deuxième résurrection. Ils ont pris part à la première résurrection et c'est clair pour eux. Ils ont atteint le but, comme dit l'apôtre Paul. Ils ont touché le but. Ils sont entrés dans la gloire de Dieu. Ils ont eu la plénitude du salut. Vous savez, une petite digression en Romains 13, Paul dit à un moment, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Quand on sent cette phrase-là brute de fonderie, on dit, mais alors, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment sauvé, qu'il faut encore faire des efforts pour être sauvé, que c'est pas gagné, qu'on a déjà fait un bon parcours, mais qu'on n'y est pas encore arrivé. Et ce que Paul veut dire, c'est le plein accomplissement du salut. Nous sommes sauvés de toute façon, mais le plein accomplissement, c'est-à-dire quand nous serons avec Christ dans les lieux célestes, eh bien, il est plus proche de nous qu'au moment où nous avons cru. Donc, pour les chrétiens nés de nouveau, au moment de la deuxième résurrection à la suite du millénium, c'est réglé pour les enfants de Christ nés de nouveau. Mais pour ceux qui ont refusé Christ, qui sont morts loin de Christ, eh bien, il y aura cette deuxième résurrection. Tous ceux qui ont refusé le salut de Dieu seront présentés devant le tribunal de Christ, le jugement dernier. Ceux qui seront jugés à ce jugement-là, aucun ne sera sauvé. Tous ceux qui sont destinés à être sauvés, ils le sont déjà dans la vie éternelle. Mais ceux qui restent dans ce jugement-là, eh bien, seront condamnés. Et c'est la seconde mort. Alors, je sais, quelqu'un m'a souvent dit, mais André, il ne faut pas parler de ces choses-là. Il ne faut pas parler de l'enfer. C'est vrai, l'enfer, ce n'est pas drôle. C'est vrai, je n'aime pas en parler. Il y a des églises où l'on parle de l'enfer tout le temps, où l'on parle tout le temps du diable. Moi, je n'aime pas en parler. J'aime mieux dire aux gens, si vous croyez, vous serez sauvés. Mais si ça ne suffit pas, il est nécessaire de temps en temps aussi de dire, mais attention, si vous ne croyez pas, vous serez perdus. Mais je ne veux pas terminer ce message sur sur cette note terrible, qui est pourtant vraie. Mais quand nous lisons l'Apocalypse, il est question de plaie, il est question de jugement, il est question de choses terribles. Mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est une histoire qui se termine avec des anges qui louent Dieu.
Ça se termine avec ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre qui nous est réservée. En Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 4, voici ce que nous lisons. C'est l'apôtre Jean qui parle, il a une vision. Et il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la nouvelle terre, et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et cette ville sainte, cette nouvelle Jérusalem, elle symbolise l'Église. Quand il est question d'époux, dans les évangiles, quand il est question de l'époux, c'est le Christ. Quand il est question de l'épouse, c'est nous, son Église. Préparez donc comme une épouse, c'est nous, la Nouvelle Jérusalem, pour son époux. Et j'imagine la beauté de cette Église. J'imagine la beauté de cette épouse. Elle est décrite comme une ville merveilleuse, avec des portes qui sont d'or, des portes d'or ornées de pierres précieuses, dont chacune symbolise l'une des tribus d'Israël, mais surtout d'une beauté magnifique. Eh bien, cette épouse, elle est d'une beauté magnifique. Et nous, mes frères et sœurs, nous sommes d'une beauté magnifique. Quelquefois, quand nous arrivons à un certain âge, eh bien, je peux en parler, on a moins bonne mémoire qu'avant, on a du mal à courir, on a mal dans le dos, on n'entend pas très bien, on ne voit plus très bien non plus, on a des tas de soucis de santé, on a des rides, on a des cheveux blancs, quand on en a encore. Mais quand nous serons dans cette nouvelle Jérusalem, nous serons d'une beauté formidable, merveilleuse, et nous ne serons pas jaloux de la beauté du voisin ou de la voisine, parce que nous serons tous de merveilleux. Nous aurons tous un corps glorifié qui sera merveilleux. C'est cela l'épouse. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. J'ai appris un très beau cantique russe, un cantique traditionnel. Ça chante à quatre voix, c'est magnifique à chanter. Ça s'appelle Snami Boch, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Réjouissez-vous tous les peuples et rendez-lui gloire, car Dieu est avec nous. Et c'est tout comme texte. Dieu est avec nous, Snami Boch. Dieu lui-même sera avec nous. Et il essuiera lui-même. Là, l'apôtre Jean cite Ésaïe, et c'est merveilleux ces paroles. Il essuiera lui-même les larmes de leurs yeux. Parce que parmi eux, ceux qui composeront cette nouvelle Jérusalem, eh bien, il y aura des martyrs, ne l'oublions pas. Il y aura des gens qui ont été décapités. Il y aura des gens qui ont été brûlés. Il y aura des gens qui ont été suppliciés, qui ont passé leur vie en prison, qui ont sacrifié leur jeunesse. J'ai peut-être déjà raconté cette histoire d'une jeune fille qui s'appelait Lyubov. Elle habitait en URSS, dans les années 80. Et à l'époque, j'étais abonné à une petite revue. C'était pas Pentes ouvertes, mais c'était un petit peu la même chose. Et donc il y avait des listes de prières, et il y avait des photographies de chrétiens qui étaient en prison. Et je me souviens de cette jeune fille qui s'appelait Lyubov. Elle avait 20 ans quand elle a été mise en prison. C'était une belle jeune fille. Et puis, au bout de 5 ans, je continuais à recevoir cette brochure.
Il y avait toujours des mauvaises nouvelles, de chrétiens persécutés, mais aussi il y avait de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est que Lyubov était sorti de prison au bout de 5 ans. Il y avait à nouveau sa photographie. Mais cette jeune fille qui avait 25 ans, elle en paraissait 50. Ça m'avait vraiment marqué, cette photographie. On l'a privé de sa jeunesse. Et quand je dis, c'est la parole de Dieu qui me dit, qu'il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, eh bien, il essuiera les larmes de Lyubov, il essuiera les larmes de tous ceux qui sont morts en prison, de tous ceux qui sont morts au bagne, de tous ceux qui encore aujourd'hui sont persécutés à cause de leur foi. Il essuiera la larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle gloire, mes frères et sœurs! Quelle gloire! À cause de sa foi, Enoch fut enlevé. Il s'est détourné du monde, non pas en s'enfermant dans une tour d'ivoire, mais en refusant de vivre comme lui. Détournons-nous de ce monde comme il l'a fait. Et nous aussi nous serons enlevés. Et les larmes de nos yeux, Dieu les essuiera. Il n'y aura plus pour nous ni cris, ni deuil, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Que Dieu vous bénisse. Amen.